Comme l'a si bien dit le Choixpeau, Serpentard assoiffé de pouvoir et d'action cherchait en chacun le feu de l'ambition. Sorciers, sorcières, étudiants en magie, bonsoir. Vous la vouliez, la voici cette fameuse deuxième partie. Et pour une fois, comme vous pouvez le constater, je n'ai pas traîné. Bon, j'avoue qu'elle était déjà écrite en grande partie et c'était donc beaucoup plus facile à clôturer qu'un épisode que j'aurais dû écrire de A à Z. Enfin bref, trêve de bavardage. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un sujet que je n'ai pas abordé dans la première partie et qui, autant vous dire, n'est pas des moindres. Je parle bien entendu de ceux qui font vivre la maison Serpentard, les élèves. Enfin, pas quelques élèves en particulier, mais plutôt des multiples facettes qu'ils possèdent et qui font leur si grande richesse. Parce qu'après tout, un Serpentard n'est pas l'autre et je trouve personnellement qu'il serait vraiment malvenu de prendre un Serpentard et de généraliser son cas à tous les élèves de la maison. Installez-vous confortablement et prenez de quoi grignoter si le cœur vous en dit. C'est parti pour la deuxième partie de la maison la plus provocatrice de Poudlard, celle de Salazar Serpentard. Mais avant de continuer, vous savez pertinemment ce que j'attends de vous. Un très beau et très puissant Expecto Patro-like afin de protéger cette jolie chaîne des sorciers de tous les détraqueurs qu'elle pourrait rencontrer. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo, chers amis sorciers, parce que le partage, c'est important, en vous remerciant d'avance pour votre aide inestimable. Bon. Il est temps de défaire à nouveau les idées reçues que vous avez sur les Serpentards. Sachez qu'il n'est pas bon de croire à toutes les rumeurs qui sont dites à leur sujet. Déjà, pour commencer, non. Et renom, les élèves de cette maison ne sont pas des méchants. Enlevez-vous ça tout de suite de votre tête. Tous les Serpentards ne pratiquent pas la magie noire et ne parlent pas qu'au sang pur. C'est archi faux. Ça, c'est juste une conclusion rapide que la communauté magique a tendance à attribuer aux élèves de la maison Serpentard. Mais entre nous, la magie noire et les sales types n'appartiennent pas qu'à cette maison. Comme vous le savez très certainement, des mauvaises personnes, eh bien, il y en a partout. Et par conséquent, qu'en déplaise à certains, il y a bien des élèves provenant des maisons Gryffondor, Serdaigle et Poufsouffle qui étaient eux aussi des mages noirs et qui n'avaient pas toujours de nobles intentions. Voilà, c'est dit. Par contre, ce qui penche considérablement à la défaveur de nos Serpentards, c'est qu'ils peuvent aspirer plus facilement au pouvoir et y accéder par des moyens peu glorieux et peu conventionnels qui pourraient éventuellement attirer un peu trop l'attention du public. Ce qui explique pourquoi les mages noirs de cette maison en particulier sont bien plus connus au sein de la communauté magique que les mages noirs des autres maisons qui se font bien plus discrets. Mais si les Serpentards savent se faire remarquer, c'est aussi dans le bon sens du terme. Certaines sorcières et certains sorciers de Serpentard sont bien connus dans la communauté magique pour leurs actes que l'on pourrait qualifier d'honorables. Après tout, Merlin a appartenu à la maison Serpentard. Pause. Avant que certains s'insurgent, on parle bien entendu de Merlin dans le Wizarding World et donc rien ne sert de dire que les dates ne correspondent pas, puisque le Merlin que nous connaissons dans notre pauvre monde de Moldus n'a jamais été à Poudlard. Ai-je été assez claire ? Alors reprenons. Et aux dernières nouvelles, ce cher Merlin n'était en rien malfaisant, bien au contraire. Il est connu pour avoir été un grand défenseur des Moldus et des Némoldus, tout en étant le plus célèbre sorcier de tous les temps. Et tant qu'à parler de célébrités et de Némoldus, parlons un peu de cette histoire que seuls les sangs purs ont le privilège d'intégrer la maison Serpentard. Alors, un faux ou un tox ? Malheureusement, ce qui se murmure de bouche à oreille dans le château depuis des siècles ne provient pas du néant. Il s'agit bien là d'un fait et non d'un ragot. Et pour ne pas changer, il s'agit encore une fois des caprices de son fondateur. Salazar Serpentard serait à l'origine de cette sélection très restrictive où seuls les héritiers de sang pur peuvent accéder à sa maison. Le Choixpeau a même admis que durant un temps, la lignée était un facteur de répartition au même titre que les aptitudes des élèves pour intégrer la maison Serpentard. D'ailleurs, si vous vous souvenez bien, le Choixpeau a dit lors d'une de ses chansons « Ainsi Serpentard voulait un sang pur chez les sorciers de son académie et qu'il s'est, comme lui, rusé rouri ». Je vous l'accorde, c'est profondément injuste, mais néanmoins une consigne donnée par le fondateur. Après tout, c'est sa maison, il fait ce qu'il veut. Et sans vouloir jouer à l'avocat du diable, ce choix n'est au final pas si étonnant que ça et peut même assez facilement s'expliquer. Si la folie des grandeurs est propre à Salazar le mégalomane, sa quête pour faire prospérer le statut de sang découle très probablement quant à elle de ce que Serpentard avait vécu ou vu de son vivant. Il ne faut pas oublier qu'à son époque, la cohabitation entre sorciers et moldus était totalement inenvisageable, car les moldus étaient de véritables tortionnaires lorsqu'ils croisaient de vrais sorciers comme de faux. Par conséquent, le choix de rester entre sorciers était peut-être, qui sait, une façon pour Salazar de se protéger et de protéger la communauté magique. Bon, après, il a très probablement exagéré outrageusement ses propos. Autrement dit, il en a fait des caisses. Comme je vous l'ai dit, Salazar était un sorcier de l'extrême. Mais voilà, tout ça pour dire que sa demande auprès du Choixpeau peut probablement s'expliquer dans une certaine mesure.
Maintenant, j'imagine que vous vous demandez très certainement comment ce facteur de sélection si particulier a-t-il pu perdurer si longtemps dans le temps. On parle quand même de plusieurs siècles avant sa quasi-disparition. Oui, je dis sa quasi-disparition parce que le statut de sang avait encore une certaine importance au sein de la maison Serpentard à l'époque de Drago, même s'il n'était plus un critère de sélection pour entrer dans la maison depuis un certain temps. Je vous rappelle que dans Harry Potter et la Chambre des Secrets, les Serpentards ont quand même eu droit à un mot de passe de très bon goût qui n'était autre que sang pur. Charmant, n'est-ce pas? Au moins, ça n'était pas compliqué à retenir comme mot de passe. Mais je m'égare, revenons à cette sélection de sang pur. Si l'on y réfléchit bien, l'étonnante longévité de cette tradition d'admission n'est pas aussi surprenante que cela quand on sait à quel point les familles de Serpentards sont conservatrices. Oui, je parle bien de famille de Serpentards, car vous remarquerez que de nombreuses générations de sorcières et de sorciers d'une même famille sont presque systématiquement répartis à Serpentard si leurs ancêtres étaient eux-mêmes à Serpentard. Coïncidence? Je ne pense pas. Sachez que les Serpentards aiment valoriser le passé et sont profondément ancrés à leur histoire. L'honneur et les traditions sont des valeurs auxquelles ils tiennent tout particulièrement. Donc rien d'étonnant au fait que les jeunes sorcières et sorciers suivent les traces de leurs aïeux. Mais encore une fois, il faut bien faire la part des choses. Ce n'est pas parce qu'une famille est dite conservatrice qu'elle est forcément extrémiste pro-sang pur. On peut aimer son histoire et ses traditions sans les imposer aux autres. C'est ce qu'on appelle plus communément entretenir le vivre ensemble. Et ça, les Serpentards savent le faire aussi. Je tiens également à vous rassurer. Comme je vous l'ai dit, même si le critère du statut de sang existait bel et bien par le passé, ce n'est plus du tout le cas. Désormais, tous les élèves peuvent accéder à la maison à condition d'avoir ce qu'il faut. Et justement, que faut-il pour intégrer la maison Serpentard? Si l'on s'en réfère aux préférences de Salazar Serpentard et aux instructions qu'il a données au Choixpeau pour le succéder, posséder des capacités telles que l'intelligence, la ruse, l'ingéniosité, l'ambition, la détermination ainsi qu'une âme de meneur serait plus qu'appréciable pour intégrer sa maison. Comprenez que ce que cherchait par-dessus tout Salazar Serpentard, c'était ce qu'il appelait les graines de la grandeur, les illustres sorcières et sorciers de demain. Oui, rien que ça. Les élèves de Serpentard sont donc invités à rêver grand, ce qu'ils font généralement avec brio, car le Serpentard est par nature un être ambitieux. Par conséquent, tout ce qui peut flatter son amour-propre est bon à prendre. Il aime le confort, posséder les belles choses ainsi que les belles personnes, et il aime, parfois un peu trop, le contrôle et le pouvoir. Mais ça, vous le saviez déjà, n'est-ce pas? Et ce qu'aime un Serpentard par-dessus tout, c'est gagner. Un Serpentard ne joue que pour gagner. Et aussi invraisemblable que cela puisse paraître, le Serpentard gagne toujours. Soit il gagne sur le moment, soit il apprend pour gagner par la suite. Donc, d'une certaine manière, il ne perd jamais. Sa persistance et sa persévérance l'amènent naturellement à avoir ce qu'il veut. Pour parvenir à ses fins, il va donc régulièrement mettre en place des stratagèmes que les élèves des autres maisons n'oseraient même pas imaginer en rêve. Le Serpentard peut élaborer des plans pendant des semaines, voire des mois, et les remodeler un nombre incalculable de fois jusqu'à ce qu'il obtienne satisfaction. Ce qui peut, je vous l'accorde, vite devenir effrayant. Maintenant, pas de panique. Le Serpentard n'est généralement pas un monstre sanguinaire. Certes, il peut se montrer quelquefois égoïste, mais il possède tout de même des principes moraux. Des principes qui lui sont propres et dont on ne comprend pas toujours les tenants et les aboutissants, mais qui sont bien présents et c'est le plus important. Son sens de l'honneur peut même d'une certaine manière s'apparenter à celui des élèves de la maison Gryffondor. Je dis d'une certaine manière car si le Gryffondor accomplit des actions que l'on peut qualifier d'honorables pour le bien de toutes et de tous, le Serpentard lui va accomplir des actions que l'on peut également qualifier d'honorables pour lui-même et ceux à qui il accorde de l'importance, notamment sa famille et ceux qu'il considère comme ses proches, et peu importe ce qu'en pensera le reste du monde. Et c'est là toute la différence entre le sens de l'honneur du Serpentard et celui du Gryffondor. Petite parenthèse, en parlant de Serpentard et Gryffondor, figurez-vous qu'à Poudlard, il se dit que Salazar Serpentard et Godric Gryffondor appréciaient tous les deux le même type d'élèves, mais avec des attentes et une vision des choses quelque peu différentes. C'est d'ailleurs pour cela que l'on considère les deux maisons comme étant les deux faces opposées d'un même gaillon. Je vous laisse y réfléchir et me donner votre avis sur le sujet en commentaire. Fin de la petite parenthèse. Et comme chez nos amis Gryffondor, il existe également une belle solidarité chez les élèves de verre et d'argent. Être à Serpentard, même s'il existe des exceptions, est généralement synonyme de protection par tous les autres membres de la maison. Par conséquent, je vous déconseille fortement de vous en prendre à un Serpentard, car vous vous retrouveriez très vite au milieu d'un nid de serpent et croyez-moi, les ennuis ne feraient alors que commencer. On ne joue pas avec l'honneur d'un Serpentard, car blesser un Serpentard équivaudrait à blesser toute la maison.
Retenez que même si le Serpentard aime mener ses succès par lui-même, il apprécie tout particulièrement le soutien et la protection de ses pairs. Et inversement, il aime protéger et soutenir ceux qu'il considère comme les siens. Quand je dis les siens, il peut bien entendu s'agir des élèves d'autres maisons. Cela peut paraître surprenant de prime abord, mais le Serpentard est tout à fait apte à tisser des liens avec des sorcières et des sorciers autres que celles et ceux de sa maison. Alors oui, ce n'est pas monnaie courante, mais il y a une raison à cela. D'une part, parce que le Serpentard est bien trop souvent victime des préjugés des autres maisons, et a par conséquent tendance à rester avec les personnes qui ne le jugent pas. Autrement dit, les camarades de sa propre maison. Et d'autre part, le Serpentard ne donne pas son amitié à n'importe qui. Être apprécié par un Serpentard n'est en rien une mince affaire. Ce dernier est particulièrement sélectif et méfiant. Par conséquent, il faudra faire ses preuves pour obtenir sa sympathie et son affection. Si cela peut en rebuter plus d'un, sachez que le jeu en vaut largement la chandelle. Parce qu'un Serpentard qui aime, ça n'a pas de prix. Même s'il peut paraître froid et distant, il se montrera particulièrement dévoué et sera d'une fidélité sans faille envers ceux qui lui sont chers. C'est un être bien plus sensible qu'il n'y paraît, mais ça, il ne veut bien évidemment pas le montrer, car il considère cette sensibilité comme une faille qui pourrait lui porter préjudice à un moment ou à un autre de sa vie. Et c'est bien pour ne pas se faire naïvement avoir et avoir le cœur brisé qu'il ne fera ni concession, ni sacrifice pour une personne qu'il ne jugera pas à la hauteur de ses attentes. Ce qui m'amène à vous parler d'une dernière facette du Serpentard qui est largement critiquée et qui pourtant n'est pas aussi abjecte qu'il n'y paraît, celle de l'autoconservation. Comme je vous l'ai dit, le Serpentard n'est pas le courageux Gryffondor prêt à se sacrifier tête baissée pour une cause qui lui semble juste et pour le bien commun. Non, le Serpentard agira d'abord pour son bien à lui. Et s'il n'est certes pas un héros, il n'est pas non plus un lâche. Il est juste vigilant et sait quand mettre son ego de côté et fuir pour sauver sa peau et ceux qu'il aime. Peu importe si son acte paraît noble ou égoïste, il fera tout simplement ce qu'il considère juste pour les siens et lui-même et cherchera toujours la meilleure solution pour éviter tout sacrifice inutile. Voilà qui conclut notre épisode sur la maison Serpentard. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura aidé à mieux comprendre les élèves de cette maison. Au passage, n'hésitez pas à me dire si vous vous reconnaissez dans la description des élèves que j'ai établis. Que vous soyez un Serpentard ou non. Qui sait, peut-être que comme moi, au-delà d'être un élève d'une autre maison, vous reconnaîtrez chez vous de nombreuses qualités appartenant aux élèves de Serpentard. N'oubliez pas avant de transplaner de lâcher votre meilleur expecto patron-like et de partager la vidéo en masse à vos amis sorciers. Je ne vous le dirai jamais assez, mais un sorcier dans sa communauté est un sorcier heureux. Alors suivez-moi sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook ou Instagram, c'est comme vous voulez. Mais sachez qu'ensemble, l'aventure est bien plus passionnante. Sorciers, sorcières, étudiants en magie, au revoir.